Salut les lutins. Et bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. T'es prêt à faire la bagarre? Je suis prêt à faire la bagarre. Ouais, la bagarre, la bagarre. J'ai amené mon coffre à jouer et je vais faire la bagarre. Ouais, parce que évidemment cette semaine c'est la sortie du très attendu Toy Battle. Ah, je pensais qu'on allait parler d'un autre jeu. Non, c'est une blague. Hein? Qui ça? Qui raconte? La bataille de l'espace c'est demain, tu m'as dit. Non, là, demain c'est la journée de la bataille de l'espace. La journée de la bataille de l'espace. Ouais. Oh! Alors, on va donc jouer à Toy Battle, un jeu de Paolo Mori et Alexandro Zucchini. Donc, Paolo Mori qu'on connaît évidemment super bien parce que c'est le monsieur qui a fait Captain Flip l'année dernière, entre autres, et plein d'autres jeux. Et à l'illustration, on va retrouver Paul Maffaillon, qu'on connaît aussi bien dans le monde du jeu de société, qui notamment a fait King of Tokyo. Voilà. Ok. Alors, la bagarre. La bagarre, eh ben, c'est un petit jeu de confrontation, de contrôle de territoire, de bagarre. Voilà, on va avoir des petits jouets qui vont gentiment se faire la guerre. Alors, comment ça va se passer? Bah, du coup, en début de partie, le premier joueur pioche 3 tuiles, le deuxième joueur en pioche 4. Et après, à chacun notre tour, eh ben, on a l'une des deux actions au choix possible. Donc, soit on repioche 2 jouets pour compléter notre collection, soit on place un jouet, sachant qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 8 jouets sur notre petit lutrin. Et pour poser un jouet, eh ben, il faut que le jouet soit connecté à notre centre de guerre, centre de commandement, notre bastion. Voilà, donc on va poser comme ça. Voilà, donc là c'est relié. Toi tu vas poser ça comme ça. Ah bah copieuse, t'as mis une licorne aussi. Voilà, chaque jouet a un petit effet spécial à chaque fois quand on le pose. Donc la licorne, je sais plus, je crois qu'on peut poser un jouet tout de suite après en même temps. Voilà, donc on fait notre petit cheminement comme ça. Et forcément, comme tout jeu à 2 joueurs, il y a de la tension. Il y a 2 façons de gagner. Soit on gagne cette petite étoile, puisque entre chaque, voilà, là où il y a des petites zones d'étoiles, bah, du coup, dès qu'on entoure la zone avec 3, là, hop, ah, t'es trop forte, tu gagnes 3 étoiles. Non, il là, manque... Si, non, là, tac, 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 t'as le triangle qui entoure les étoiles. Mais c'est pas la zone? Pour moi, c'est la zone. Ah, bon, bah alors, hop, hop, hop. La zone. Là, celle-là, c'est bon. Là, tu gagnes une étoile. Des étoiles, ou alors et bah du coup voilà, en prolongeant on va pouvoir faire des choses de fou. Hop, et par exemple bah, ton squelette à 1, je mets mon petit singe dessus, et ensuite bah, j'ai le super tyrannosaure de la mort, et on va dire que si j'arrive à mettre ici et que j'arrive à mettre un petit pion sur ton bastion, j'ai gagné, j'ai capturé ton bastion. Voilà, donc c'est simple et efficace, plein de petits combos rigolos. Et puis c'est suffisamment tactique aussi, parce qu'en effet sur les zones à prendre, faire attention que l'autre n'est pas déjà, soit pas sur le point de finaliser une zone. Enfin, il y a... On joue souvent pour contrer l'adversaire, on essaye de monter une stratégie au début, mais après on va jouer en réaction de ce que fait l'adversaire. C'est un sympathique jeu tactique d'affrontement. C'est ça. Et avec une thématique que je trouve vraiment sympathique. Ouais, c'est coloré, c'est rigolo, c'est revisite Toy Story. Ouais, et les effets des personnages sont intéressants aussi. Enfin, voilà, faut vraiment pas le prendre comme un jeu enfant, même si c'est est... accessible à partir de... C'est un très familial, mais il y a un peu de fond stratégique. Très bon jeu d'affrontement à 2. Là, on est sur le premier plateau le plus simple. Vous avez 8 terrains de jeu différents avec des règles spécifiques à chacun. Donc, un petit peu de rejouabilité aussi. Et envie de tout tester pour voir quel est le terrain sur lequel on est le mieux. Voilà. C'est Toy Story. Non, Battle. Toy Battle. Ce serait plutôt Small Soldier. C'est chez Repos Prod. Il y a du matériel qui n'est pas plasticouille. Ça, c'est trop bien. Ouais, le carton d'étui est très épais, c'est chouette. Oui, le matériel est vraiment... un travail éditorial qui est vraiment très bien. Encore un jeu à 2. Oui. Là, par contre, on passe à du plus que 2. Oui. On va sur une localisation, c'est Animal Gathering, c'est un jeu qui est sorti en 2023, qu'on attendait pour la fin de l'année dernière,
qui a mis du temps à nous parvenir, mais ça y est, il sort enfin cette semaine. Donc il y a eu un peu de retard. C'est Du Wei, un Taïwanais, qui est à l'autorat, et Yohan Momoko à l'illustration. Encore un jeu très familial. Oui. Voilà, donc la forêt de cristal, la forêt de cristal est en perdition. Tous les animaux de la forêt de cristal ont disparu et donc nous, petits mages que nous sommes, allons essayer de les recréer. Voilà, donc on a des petits animaux avec des effets de combo et comme vous voyez sur les petites planches des animaux, on a des choses qui ressemblent. Est-ce qu'on peut appeler ça des polyomino? Non. On a des petits morceaux de cristaux à assembler pour réassembler les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà en début de partie se distribuer un petit rôle de mage. Il y a une légère asymétrie, chaque mage a un petit pouvoir différent. Et ensuite, à mon tour de jeu, j'ai le choix entre deux actions. Donc, soit je pioche une nouvelle carte animale, puisque j'ai le droit d'en avoir jusqu'à 5 devant moi. Mais il ne faut pas trop en avoir, parce que la deuxième option, c'est lancer les dés. Et je lance 6 dés, moins le nombre d'animaux non complétés que j'ai devant moi. Donc, si j'en ai 6, je vais lancer un dé, c'est pas dingo. Voilà, donc on va dire je vais lancer 4 dés, voilà. Hop, je lance des dés. Si j'ai des animaux dont les formes correspondent devant moi, je peux prendre les formes. Là, avec 4 animaux, on a sûrement du choix. Mais le petit twist, c'est que s'il y a une forme que je ne peux pas prendre parce que je n'ai pas l'animal correspondant devant moi, tous les autres joueurs vont pouvoir, s'ils le peuvent, parce qu'ils ont un animal devant eux qui correspond avec le petit morceau de cristal, vont pouvoir piocher un morceau de cristal et voire même pouvoir compléter un animal et déclencher un effet même pendant la partie des autres. Voilà. Dès qu'on a complété un animal, ça débloque un effet, donc soit un effet permanent, soit un effet immédiat, soit du scoring de fin de partie. Dès qu'on a complété 5 animaux, ça met fin à la manche et celui qui a le plus de points gagne la partie. Voilà, tout simplement. Le plaisir de la petite superposition, de construire des choses rigolotes. Un travail éditorial qui est sympathique, qui est rigolo à manipuler. Et quand on est dyslexique, c'est la zone. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. C'est plutôt très agréable à jouer, familialement. Voilà pour Animal Gathering. Et la petite boîte est très bien faite. Bon, il y a un thermoformage plastique, mais une fois que tout est rangé, ça ne bouge plus. On peut la stocker verticalement. Ok. Et on a deux petits jeux à vous proposer parce qu'on est vraiment sur une semaine, une petite semaine, parce qu'avec les jours fériés, on tourne la vidéo le samedi. C'est pas vrai, on est samedi? On est samedi. Déjà? C'est le week-end. Ce soir c'est le week-end. Oui. Trop bien. Mais parce qu'on n'a pas reçu toutes les commandes, donc on n'a pas toutes les nouveautés à vous présenter. Donc on va avoir un cafouillage de décalage de sortie là en ce moment, dont celui-là Pop qui est arrivé la semaine dernière, mais qui est arrivé samedi, donc on n'a pas pu vous le proposer. Donc c'est Pop. C'est chez Musoka Studio qui se spécialise dans la localisation de jeux japonais. Et donc là, à l'autorat, on va avoir Kamoko et Mku. Et puis, j'ai pas de nom d'illustrateur, je n'ai point trouvé. Et c'était peut-être les deux mêmes, peut-être. Artiste Michi. Ok, merci. Écoute, j'avais pas trouvé. Ouais. Donc, sur la fiche BGG. Un petit jeu de pop à combo. Des fois, on se dit ça va être safe ce que je vais faire. Et puis, pas du tout. Le but, c'est de faire le moins de points possible en 3 manches. Comment on va faire? On va avoir des cartes en main. Au début d'une manche, il y a une mise. Oui, il y a sûrement un bout de mise en place quand même. Voilà, hop, avec des chiffres bien mélangés. On toujours. Pas mélangé de la partie. Voilà. De l'autre jour. Poc, voilà. Selon le nombre de petites flèches, soit on va aller dans l'ordre croissant de la pose, croissant, soit dans l'ordre décroissant de la pose. Je ne les ai même pas mis dans l'ordre en plus. C'est n'importe quoi cette vidéo. Voilà. C'est samedi, c'est le plus dur. Et donc chacun à notre tour, voilà, on va être dans l'ordre croissant, donc on va poser des cartes dans cet ordre-là. On va chacun prendre une de nos cartes et la mettre face cachée. Voilà, on va dire qu'il y a deux autres joueurs, pouf pouf. Et on révèle tous en même temps. Et du coup, on va remettre les cartes dans l'ordre. Donc, là, on était à 300. 3, ah bah tiens, il y a un bon exemple.
Et puis, alors, la mise en place, c'est très pourri, puisque normalement, il ne doit pas y avoir 2 cartes de même couleur côte à côte. Mais bon, on va dire, c'est juste pour l'exemple, voilà, de ce qui va se passer. Ah bah non, ça marche plus avec ça. Ah, le 23 est là. Ouais. Purée, à l'envers, on est mal. Hein. Ouais. Là, alors qu'on en 300, il est comme ça. Mais il n'y a pas de pop. On va dire, il n'y avait pas de 20, voilà. On était un de moins. Grosse tricherie. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand il y a 2 couleurs côte à côte? Et bah, ça explose. Donc la personne qui provoque l'explosion de couleurs gagne les cartes. Et ensuite, on va descendre les cartes. Et bon, bah là, forcément, il y avait 2 rouges côte à côte. Bon, ploup, ça fait plop aussi. Et on se récolte plein de cartes. Donc à la fin d'une manche, c'est celui... On va compter le nombre de petits splatchs de couleurs, et c'est celui qui a le moins de splashs de couleurs à la fin de 3 manches qui gagne. Et comme on l'a testé, on peut se dire bah, c'est safe par rapport à la pause, et puis finalement on n'anticipe pas qu'il y a un plop, et puis il y a un autre plop, et puis on se retrouve avec des couleurs côte à côte avec la carte qu'on a posée, et c'est la cata. Voilà. Oui. Pas vraiment de mainmise dessus, mais c'est rigolo, ça fait le petit ascenseur émotionnel, et c'est chouette. C'est très très bien, un très bon petit jeu familial. Voilà. C'est à partir de quel âge ils le mettent? 8 ans sans doute. Ça se joue en coop ou en compétitif au choix. Alors le petit bémol, c'est il y a une règle pour jouer à 2, sauf qu'à 2 il n'y a pas vraiment de contrôle puisqu'on va mettre... on a un adversaire fictif avec une carte visible et 2 cartes cachées, donc il y a un petit peu de... qu'est-ce qui va sortir, et puis voilà. Mais bon, le plaisir de jeu est là quand même. Sans prétention, mais ça marche. Oh oui, on a passé un petit moment rigolo. Un petit moment rigolo. Tu m'as explosé parce que j'ai fait popper des choses sans m'en rendre compte, et voilà. Et le petit dernier de la semaine, un petit plaisir de culture générale de quiz. Petit jeu d'ambiance. Là, on va retrouver l'éditeur Banjo, qu'on aime bien parce que c'est eux qui ont fait Link City l'année dernière, qui est édité. Et sur Fauserus. Ok. C'est moins mon jeu préféré. Ils sont plein en autorat. Il y a Max Mera, Nicolas Mera, Alexis Leclerc et Maxime Tuyère. Et aux illustrations, c'est Mathieu Klaus, qui est donc aussi l'illustrateur de Link City. Alors, comment on fait un blind jack? Eh ben, comment on fait un blind jack? Eh ben, on mélange un blind test et un blackjack. Okay. Voilà, donc on va faire des équipes. Le jeu se joue en équipe. On va du coup tirer une carte avec une petite question. Les réponses sont toujours comprises entre 1 et 10. Et donc, hop, je vais tirer celle-là. Milliards d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux sur Internet. 50. Voilà, on va se concerter dans notre équipe. Non, c'est en milliards, c'est un indice. Alors 50, t'as déjà dépassé le blackjack, je ne joue pas dans ton équipe. On va dire, allez, on va dire 5 milliards. Ça fait, on est 7 milliards. Allez, 3 milliards. Voilà, donc on se concerte avec notre équipe, on annonce le chiffre. Ensuite, on montre à l'équipe adverse la vraie réponse pour que eux ils arrivent à anticiper. Et on retient qu'on a dit 5. L'équipe adverse va faire de même. Et donc, on va compléter comme ça jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter parce qu'on se dit ah, par rapport à ce qu'on a dit, on n'est pas loin de 20 déjà, j'ai l'impression. Donc, faut pas dépasser le 21 comme au blackjack. À ce moment-là, quand on refuse du coup une question, l'équipe adverse doit répondre à cette question ou la refuser. Et après, on retourne les cartes, on compte, et si on a été le plus proche de 21 sans dépasser, on gagne. Si on a dépassé 21 ou qu'on n'est pas le plus proche de 21 parce que l'autre équipe était la plus proche, on perd, mais on a appris des choses rigolotes. 5 ouais. T'es trop fort. T'avais dit 3 au final, à la base. T'avais dit 3. Mais c'est bien. Non, c'est comme les petits quiz à emporter partout. C'est efficace, rigolo. Il y a 5 humains sur 7 sur Terre qui utilisent les réseaux sociaux. Ouais, c'est fou. Ouais. Donc, ils mettent à partir de 10 ans, avoir un petit bagage culturel quand même. C'est toujours la difficulté sur des questions de culture générale où les enfants ne sont pas forcément les mieux placés pour réussir à répondre parce qu'ils n'ont pas le bagage culturel comme tu dis, donc c'est plus à jouer entre adultes après. Mais voilà, ce petit jeu d'apéro pour démarrer une soirée jeu, voilà, c'est sans prétention mais ça marche très bien et ça permet de briller le lundi au bureau. En sortant, tu savais qu'il y a 5 humains sur 7 sur la planète entière qui utilisent les réseaux sociaux.
C'est dingue, hein. Ouais. Et qui nous regarde. Et qui nous regarde. Non, pas les 5. Peut-être pas. 5 milliards de... Ouais. On n'a plus de jeux à vous proposer. Comme on vient de passer le cap du mois de mai, on peut vous faire le top 10 des ventes du mois d'avril rapidement. Qu'est-ce que vous avez acheté sur ce mois d'avril? En numéro 10, vous avez acheté le plus du Château Combo. Alors Château Combo, pourquoi c'est bien? C'est Grégory Grard et Mathieu Roussel. Grégory Grard, donc, que vous pourrez retrouver la semaine prochaine avec nous lors du festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Mais quelle transition! Mais oui, il pourra vous dédicacer un Château Combo. Un Château Combo ou autre chose. Et plus peut-être si affinité dans le top à venir. Alors 10, 9. Le Jungo, ça y est, il commence à trouver son public petit à petit. Et il a eu un peu de mal à démarrer, mais maintenant ça se fait. Voilà, le nouveau jeu de format trio de Cocktail Game qui n'a rien à voir avec trio, mais qui est très sympa aussi. Joli graphisme qui fonctionne. Le numéro 8, c'est le retour enfin de Punto aussi, parce qu'on n'en avait plus depuis un moment. C'est un jeu il y a un changement de distributeur aussi. Donc maintenant, on ne peut plus avoir l'excuse de ne plus en avoir. Ouais, là, qui va faire qu'on va pouvoir avoir du Punto en permanence. Numéro 7, comme je le disais, donc le retour de Grégory Grard et Mathieu Roussel. Donc, est-ce que je vous ai dit que Grégory Grard sera au festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet la semaine prochaine? Oui, je vous l'ai dit. Donc vous pourrez dédicacer un Zénith et un Château Combo, et peut-être plus, si affinité. Et le plaisir de jouer au proto, je pense que va nous amener Grégory. Numéro 6, une belle boîte d'Odin vide. un petit souci de gestion de stock de ma part et de jour férié, donc Odin qui Asdor, donc qui reviendra la semaine prochaine. Numéro 5. Il y a pas mal de nouveautés, hein. Oui, numéro 5, Symbiose chez Subverti. C'est un jeu, moi j'ai beaucoup apprécié au niveau graphisme et facilité de jeu aussi, et puis la taille des cartes que je trouve très chouette. On joue avec nos voisins. Oui, donc, et puis les cartes sont très lisibles, c'est très chouette pour les gens qui commencent à ne plus voir grand chose comme nous. Bon. Ou pas. Non, c'est un plaisir d'image. Le numéro 4, de ces jeux classiques que vous venez chercher pour les vacances. C'est un classique en devenir, parce qu'il n'a pas encore un an. Il n'a pas encore un an, il va tout juste avoir un an cet été, mais il est là. C'est partie des jeux que les gens viennent chercher. Il a trouvé sa place. Et allez, un jeu à 2 quand même. À 2 ou 4. Le Adjant Avenue, donc, qui est une sortie du mois dernier. Ouais. Très chouette aussi. Oui, qu'on a beaucoup aimé. Et forcément, nos deux stars dans le top 2 et 1. Le trio numéro 2 et le Skyjo toujours numéro 1. Ça reste toujours votre jeu de cœur. On en vend moins, mais il reste quand même en tête des classements. Ça grignote, lui descend, les autres montent. On sent que... Sera-t-il encore le roi à la fin de l'année? C'est tout le suspense. Force, les gens en ont tous un chez eux. Il y en a beaucoup qui le rachètent parce qu'ils ont usé les cartes aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas de jeu de cartes à collectionner à proposer cette semaine? Est-ce que tu as dit que le week-end prochain il y avait le festival La Route du Jeu à Saint-Père-Marc-en-Poulet avec Grégory Grard entre autres? Et il y aura qui d'autre, dis donc? Et il y aura qui d'autre? Et il y aura Julien Griffon. Voilà. La semaine prochaine c'est férié jeudi, donc on n'aura pas toutes les nouveautés vendredi. Et samedi tu seras à Saint-Père, donc il n'y aura sûrement pas de vidéo. Je vais peut-être en faire une jeudi. Si je suis motivée à sortir du lit suffisamment tôt, jeudi, jour férié, pour vous présenter les nouveautés de la semaine prochaine qui vont arriver là, parce qu'on va les avoir en présentation à Saint-Père. Il y a le avant-après, il y a... je ne sais plus quoi. Enfin, on a des nouveautés qui nous arrivent pour qu'elles soient présentes sur le festival, donc je peux potentiellement avoir... Pas toutes les nouveautés, mais il y en aura quelques-unes. Ouais, je peux vous les présenter. Ça sera le suspense, vous verrez la semaine prochaine si Cathy était motivée ou pas. Une présentation aussi des jeux des auteurs présents et illustrateurs aussi, parce qu'il y a Bonnie qui va être là aussi pour nous faire, j'espère, de belles illustrations comme il sait faire des animaux, notamment dans Naiko. Il avait été magnifiquement illustré l'année dernière. Et il y aura notre Roberto Fraga national, international, que dis-je. De retour du Japon, qui sera là aussi pour faire jouer à ses célèbres pour animer ses jeux, c'est le meilleur. C'est clair, oui.
Et sinon, donc le Ludibrock qui a donc commencé. Voilà, vous pouvez donc depuis hier apporter les jeux auxquels vous ne voulez plus jouer, que vous voulez vendre pour faire un peu de place dans votre ludothèque. Donc c'est maintenant et pendant 15 jours, et la vente donc s'en fera le samedi 17 mai. Et puis rien. Et voilà, et puis si, elle a mis en place tout doucement du et sinon, on vous a parlé, on fait un déstockage sur du rayon jouet pour les tout petits aussi, pour faire un peu de place différente cet été. Donc à partir de mardi, la semaine prochaine, on aura du... Selon le temps qu'on aura à y consacrer aujourd'hui ou en début de semaine. Des belles promos à vous proposer sur les rayons des tout petits. Voilà. On est bon? Je pense, ouais. Ouais, et on est dans les temps. Yeah, great. Et merci d'être toujours là. Et puis on se retrouve donc peut-être jeudi prochain, et sinon à dans 15 jours sur un tempo qu'on va retrouver un petit peu plus normal dans les livraisons et les sorties. Ou en vrai dans le magasin, ou en vrai à Saint-Père où tu seras. Cool. Voilà. Portez-vous bien, à bientôt. Salut.